neutralisation de la course. Relance de toute justesse ici pour Erwan Bastard qui repasse devant Rudy Servols en profitant de la meilleure vitesse de pointe de l'Audi de l'équipe Saint-Éloque. Erwan Bastard qui va donc pouvoir boucler en tête ce premier relais. Rouet Meilloas le sait, il y a un bon coup à jouer dans l'optique du championnat puisqu'ils sont en tête et que derrière la BMW de Ricardo van der Ende et Benjamin Le Sel est davantage en difficulté. Et le drapeau damier, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Rouet Meilloas et Erwan Bastard s'impose. C'est une victoire et c'est le titre de champion de France pour Erwan Bastard et Rouet Meilloas. Ça c'est l'info évidemment de ce dimanche sur le circuit des Deux-Noms. Nicolas Prost et Rudy Servols avec cette victoire dans la catégorie Pro-Am vont eux arriver sur le circuit. Paul Ricard avec 39 points d'avance. Avantage très confortable aussi. Guénel, on est avec vous. On va essayer de faire l'interview d'Erwan Lachaud. Il est avec Aurélie. Venez avec moi Erwan parce que ça marche pas très bien à l'arrière du stand. Que d'émotion, Erwan, bravo pour ce titre sécurisé à une manche de la fin. Vous êtes arrivé chez Saint-Éloque en début de saison et vous remportez ce titre avec un pilote qui ne connaissait pas un seul circuit de ce championnat de France. C'est une super belle performance. Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans que j'attends. Ouais, là cette année on arrive avec Rouet. Rouet découvre le championnat de France. Moi je découvre l'Audi. Cet hiver on a bossé un peu comme des dingues, on a roulé comme des malades. On a fait l'Europe, on voulait faire double championnat pour au moins en gagner un. L'Europe ce sera peut-être un peu dur mais au moins on en a fait un. Castellet, on savait que ce serait dur pour nous face à la BM. Donc on voulait marquer des points ici, on voulait creuser le gap au maximum. Je pensais pas qu'on y arriverait. On avait fait le calcul avant de la course, je te l'avais dit, mais j'y pensais pas. Et ouais, là, je sais même pas quoi dire de plus. Je suis trop content de Rouet et de toute l'équipe là. C'est incroyable. Ça va changer le look sans cheveux, Erwan? Non. Parce que maintenant, c'est fait, c'est trop tard. Non, ça faudra attendre l'Europe. Au début de l'année, j'ai dit c'est les 2 championnats. On est en train de changer le deal là. Non, j'y tiens trop pour les couper, juste pour le France, mais ouais, on verra après l'Europe. Bon, bah va falloir aller. Thomas, Laurent, vous savez ce qu'il faudrait faire, trouver un moyen de faire gagner Erwan en Europe, parce que Thomas, il aimerait bien vous les récupérer vos cheveux au passage. Bravo, félicitations à vous, Erwan. Oh le coup bas, merci beaucoup. Là, vous avez un point. Vous avez un point. Erwan Bastard qui avait débuté en sport automobile après le karting en 2018. Il avait fait le Porsche Club France. Il est arrivé en FFS AGT en 2019 avec la Ginetta de l'équipe Chasse-Lestienne. Il était resté d'ailleurs dans l'équipe de Nicolas Chasse. On se souvient, ils avaient joué le titre de champion de France de la catégorie AM en 2020 avec Sylvain Caroff. Il avait terminé 3e du championnat. Il est passé en FFS AGT avec Antoine Potier l'an dernier sur la Toyota de l'équipe CMR. Ça avait été une saison très difficile. Je me souviens d'avoir parlé avec lui, Erwan Bastard, qui disait on a l'impression de ne pas mettre les choses bout à bout. Il y avait du découragement du côté d'Erwan Bastard. Et puis j'ai l'impression que cette année 2022, c'est un peu celle de la dernière chance, celle où on s'est dit bon, on met tout bout à bout. On est dans un bon contexte. On est avec une équipe qui peut gagner. Saint-Éloque qui avait déjà permis à notamment son duo magique quelque part en France, Grégory Guilbert et Fabien Michal, de remporter les titres en 2018, 2019 et 2020. Et bien voici une 4e couronne pilote en 5 ans pour l'équipe Saint-Éloque avec Erwan Bastard et Rouet Meilloas, vainqueur de cette épreuve en Silver Cup et champion. Regardez Rouet Meilloas qui va aussi mettre la main dans les cheveux de Erwan Bastard. Je pense qu'il est comme vous en fait, il change les règles en cours de jeu pour les paris ou les choses comme ça. Allez, un coup bas de Guénel Longier, un coup bas de Laurent Mercier. Je vous retiens les amis, je vous retiens, je n'oublierai pas. On aura une finale à vivre ensemble évidemment, ce sera sur le circuit Paul Ricard les 15 et 16 octobre. Et ce sera une finale sans stress pour Rouet Meilloas et pour Erwan Bastard qui pourront tout simplement essayer de continuer leur série de succès. Et quelle série dans cette catégorie Silver. 10 arrivées dans le top 5. 4 victoires. On peut même compter les podiums parce que finalement on vous parlait de 10 arrivées dans le top 5, mais il y a seulement 3 arrivées qui ne sont pas dans le podium. Donc on a 7 podiums, 4 victoires, 10 arrivées dans le top 5. C'est la recette magique de Rouet Meilloas, l'israélo-américain. On le disait, c'est la première fois évidemment qu'un pilote américain et israélien, selon la nationalité qu'on lui donne, c'est la première fois qu'un pilote israélo-américain est champion de France. Guénel. Steron.
come on Roy. Roy Meillas, champion de France, donc, et oui, un Israélo-américain champion de France avec Erwan qu'on a déjà entendu. Roy, first ever time in this French Championship, 4 wins and the French champion title. What can you expect more? Yeah, nothing really. Just amazing. Je ne pouvais Team's pas been performing espérer mieux. all year long. Everyone's been L'équipe a performing all vraiment year été long. performante Really just tout the au long perfect de combination. cette saison. Ça a vraiment été Everything une came together. combinaison parfaite. Yeah, it's still kind of hard to believe. I'm still C'est difficile à wrapping my croire. mind around it. Je pense Le que goût, je dois encore me remettre. Vous avez l'air très ému. Oui, oui, je le suis effectivement. It's been a long time. Ouais, ça So, fait longtemps. feels good. Ça fait longtemps qu'on l'espérait. Et Congratulations to on you se guys. sent très très bien. On peut l'imaginer. Hein, c'est ce que nous disait Roué Meillas. Quel parcours, en tout cas, vraiment pour ce garçon aussi. Hein, c'est pas mal finalement. Parce qu'on sait, Laurent, on le dit souvent, le championnat de France FFSAGT, c'est le championnat national où le niveau est probablement le plus relevé du côté de la catégorie GT4 en tout cas. D'autant plus difficile pour lui qui découvrait tous les circuits cette année. Hein. Oui, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Deuxième place pour Thomas Drouet et Paul Évrard. Deux Mercedes du team Acodis ASP sur le podium. Et on va retrouver deux des équipes françaises de référence, les deux équipes françaises de référence d'ailleurs en GT sur la scène européenne avec Acodis ASP deuxième et troisième, mais la victoire revient à Saint-Éloque. Saint-Éloque qui vit une période dorée hein, pour l'instant après la victoire, la deuxième pour eux en Endurance Cup la semaine dernière sur le Hockenheimring, après la victoire en GT4 Europe de ce même duo qui est revenu à 18 points au championnat, Erwan Bastard et Roué Meillas. Ils ont gagné les deux courses ce week-end, ils sont champions de France FFSA GT en Silver Cup. Voilà, chapeau, messieurs, les premiers champions de France. Est-ce qu'on a vu la boucle d'oreille de bah Roué non. Meillas? Ah bah non. Elle est où la boucle d'oreille? On a le titre, donc on pense plus à la boucle d'oreille. Ah bah voilà, tout se perd, les traditions se perdent, la boucle d'oreille habituelle de la team manager Aurélie Kerman. Bon bah il faudra se racheter du côté de la boucle d'oreille. On n'aura pas l'occasion malheureusement et on n'aura pas le temps de vous présenter le podium AM, mais on salue Laurent Coubard et Jean-Charles Grédélé, vainqueurs devant Christophe Hamon et Mickaël Blanchemin. Ces deux équipages séparés par un point avant la finale sur le circuit Paul Ricard. Le titre en programme sera toujours en jeu aussi avec Rudy Servol et Nicolas Prost, leader devant Alban Varouti et Julien Piguet. Et à la troisième position, Eric Trémoulet et Olivier Jouffret. Voilà pour ce meeting de les deux noms. Merci de l'avoir suivi avec nous. Merci Laurent Mercier. Merci à vous. Vous restez connectés évidemment sur Endurance Info pour avoir toutes les infos, non seulement du FFSA GT mais aussi au niveau international. Nous, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube GT World pour le championnat Fanatec GT mais en version sprint. Fanatec GT World Challenger Sprint. Et puis, on vous fixe rendez-vous également Barcelone pour la finale de l'Endurance Cup dans 3 semaines. Et on l'a dit, les 15 et 16 octobre, la finale du championnat de France FFSA GT. Merci Laurent.